Allez, bonjour à tous et à toutes, les Souliennes, les Souliens, les futurs Souliennes et les futurs Souliens. Petite vidéo technique comme on en prend l'habitude. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de votre échangeur thermique. Et je vais vous parler de votre chauffe-eau. Deux petites choses. Alors sur l'échangeur thermique, certains d'entre vous, je pense, connaissent ce dont je vais parler, mais je vais éviter l'erreur à certains. Par contre, sur le chauffe-eau, je suis certain que pour ceux qui ont un chauffe-eau à bord qui est alimenté avec le circuit de refroidissement du moteur, je vais vous apprendre quelque chose à 99% des cas, j'en suis certain, et lever un lièvre et vous allez faire cette maintenance tous les ans en disant punaise Steph, merci de nous l'avoir dit. Allez, pour ceux qui ne sont pas partie, qui ne font pas partie du site internet, si vous avez un bateau, si vous voulez en acheter un, et si vous voulez complémenter ou améliorer ou apprendre tout simplement tout un tas de choses sur les réparations, la voile, la météo, eh bien on a ça pour vous, c'est en disposition sur le site internet, ça s'appelle les vidéos techniques. Je vous encourage à vous abonner. Allez, c'est parti les copains. Alors la première chose que je vais vous dire, elle est toute bête. Il y en a plein qui vont dire ouais, Steph, ça c'est bateau, mais je le dis quand même. Souvent, il y a des gens, et j'en croise tous les ans, hein, qui, sous prétexte qu'on navigue plus dans des régions froides où ça gèle, ils arrêtent de mettre du liquide de refroidissement vrai dans les moteurs et ils mettent de l'eau douce. Et ça, il faut savoir que la différence entre un liquide de refroidissement et de l'eau douce, en dehors des particularités techniques qui fait qu'elles transmettent mieux la chaleur, les liquides de refroidissement, etc. Mais l'une des grosses particularités qui fait qu'il ne faut pas le faire, c'est que l'eau douce va avoir tendance à récupérer de la corrosion, du métal, des particules, et ça va faire rouiller et fendre ton échangeur thermique. Si vous avez un Perkins 4108, la grande maladie des Perkins 4108, c'est quoi? C'est l'échangeur thermique qui à un moment donné se met à fuir. Vous savez, quand tu démontes les deux bouts, tu as le nid d'abeille au milieu, et là tu te rends compte que tu es en train de perdre l'eau qui est dans ton carter, tu ne comprends pas pourquoi. Ça y est, l'échangeur thermique est en train de fuir. Dans 99% des cas, à ceux qui arrivent, c'est des gens qui ont fait ou qui ont eu un ancien propriétaire qui a mis de l'eau dans ses échangeurs thermiques. Donc ne succombez pas à la tentation. Si tu fais un petit complément comme ça vite fait parce que tu n'as pas ce qu'il faut, tu le fais. Mais ne succombe voilà, on s'est compris, ne le faites pas. Et maintenant une deuxième chose, donc je parlais de l'échangeur thermique parce que ça m'est venu à l'idée en préparant la vidéo sur le ballon d'eau chaude. Alors j'en ai pas sur Sol, j'en avais pas sur Ortus non plus. Mais beaucoup d'entre vous ont un ballon d'eau chaude donc, qui est raccordé au circuit de refroidissement. Et quand votre moteur tourne, via le serpentin qui est à l'intérieur du ballon, ça fait un échange thermique et ça vous chauffe l'eau douce pour prendre des douches. Et ça, c'est génial. Première des petites erreurs à ne pas faire, c'est ne pas hésiter sur l'isolation de ce ballon d'eau chaude, parce que plus vous isolez ce ballon, plus il garde la température, moins vous avez besoin de mettre de calories dedans pour le chauffer. Bon, ça, c'est bateau. Mais la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le circuit qui part de votre moteur, qui rentre dans ce ballon d'eau chaude, dans lequel il y a un serpentin et qui repart, donc ça, c'est un circuit fermé. C'est votre circuit de refroidissement d'eau du bateau. Et à l'intérieur du ballon d'eau chaude, vous avez l'eau douce qui est autour, qui fait que ça chauffe. Ce circuit-là a tendance à ne pas être propre par miracle. C'est-à-dire que comme tout ce que vous avez dans vos maisons, tout s'encrasse, tout prend un petit peu de... Et qu'est-ce qui se passe quand ce circuit de refroidissement, avec le temps, commence à s'encrasser tout doucement? Qu'est-ce qui fait que l'eau circule là-dedans? Ben, c'est votre pompe à eau. C'est la pompe à eau de votre moteur. Et donc, quand vous êtes en train de chauffer de l'eau et que vous tournez votre moteur, la pompe à eau, pour faire circuler l'ensemble du circuit, si là-dedans, à un moment donné, ça coince, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente la pression. Et parce qu'elle augmente la pression, elle se fatigue. Alors, il y a deux choses qui se passent, c'est que
d'une, vous fatiguez votre pompe à eau et dans le temps, vous allez elle va pas aimer. Et la deuxième, c'est que comme elle est en train de souffrir et de faire ça, ça ralentit la circulation d'eau dans le circuit et vous avez un moins bon refroidissement du circuit de refroidissement de votre moteur en général. Il faut savoir aussi que vous avez, vous savez, j'appelle ça un clipson, mais je ne sais plus le nom exact, hein, il me manque un nom mécanique là. C'est une espèce de, c'est pas un bipale, mais c'est un système qui est dans votre circuit de refroidissement, qui s'ouvre quand la température de l'eau est à une certaine température, pour que le moteur chauffe d'abord, et ensuite, une fois qu'il est chaud, il s'ouvre et ça circule, pour pas qu'il y ait de l'eau froide qui circule dedans et que ça empêche de monter en température. Il faut savoir que lui aussi, ça peut être un souci avec ce système-là. Donc, non seulement lui, avec le temps, si vous mettez de l'eau douce, il n'aime pas. Si en plus vous avez un ballon d'eau chaude et que ce ballon d'eau chaude s'encrasse et que la pompe elle a tendance à moins faire circuler l'eau, vous allez voir que vous allez avoir du mal à chauffer l'eau du ballon. Vous allez avoir le moteur qui va ou monter trop en température ou qui ne va pas, à un moment donné, descendre parce que ça va pas assez circuler pour le refroidir. Donc les copains, elle n'est pas longue cette vidéo, mais vraiment, si vous avez des ballons d'eau chaude qui sont connectés dans vos bateaux, n'hésitez pas à couper les vannes, les déconnecter, vider ce qu'il y a de trop dans le serpentin et vérifier que à un moment donné, ça se passe bien, ça circule bien dedans. Peut-être y mettre donc un produit de décrassage qu'on utilise lambda pour les éviers ou je ne sais quoi pour remettre ce circuit propre et qu'il n'y ait pas de merde dedans et que vous êtes sûr que le circuit qui part de votre moteur, qui rentre dans votre ballon d'eau chaude et qui repart au moteur, il ne fait pas de surpression et que donc à un moment donné vous allez pas, ça n'incombe pas sur la circulation de refroidissement de votre moteur. Ça c'est hyper important. Voilà, j'en avais pas plus à dire là-dessus. Pour tous ceux qui vont hiverner si en fait j'ai plein de choses à vous raconter. Tiens, je vais vous raconter une autre qui est importante et que je pense qu'il faut faire. Vous allez hiverner votre bateau là. Souvent, ça y est, vous allez rentrer l'été, vous allez hiverner votre bateau. Il faut savoir que, quand vous allez redémarrer la saison prochaine, il faut absolument que vous changez l'huile moteur d'entrée, parce qu'elle est restée à stagner tout l'hiver et qu'elle n'a pas bougé. Et certains vont me dire, ouais, mais Steph, les huiles moteurs, elles peuvent encaisser de longues périodes sans tourner, etc. Certes, mais ce que je vous encourage à faire avant de démarrer votre moteur, c'est d'enlever un peu de l'huile moteur, d'en rajouter sur le haut du carter, parce que forcément, le bateau, quand il est resté 3, 4, 5 mois, même 1 mois sans bouger, vous avez l'ensemble du niveau d'huile qui est complètement tombé, tout est vide, etc. etc. Ce qu'il faudrait faire, c'est le cranker à la main, le faire tourner, mais vous n'y arrivez normalement pas, pour refaire circuler un peu d'huile avant de mettre le premier tour de clé et qu'à un moment donné, vous envoyez les pistons par le haut. Donc ça c'est pareil, c'est au démarrage que les moteurs prennent mal. C'est quelque chose que peu de gens font, mais je vous dis, si vous les hivernez, c'est pas le prix que ça coûte l'huile. Changez-moi l'huile en début de saison ou sinon videz-en un peu, remettez-en par le haut du carter avant de mettre le premier tour de clé. Bref, voilà, c'est les petites choses comme ça dont je voulais parler avec vous. Il y a une surprise qui vous attend. J'en parlerai pas la semaine prochaine, mais j'en parlerai la semaine d'après. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Allez, merci, ciao ciao, et à la semaine prochaine.